Salam alaikum. On va étudier maintenant un théorème intéressant qu'on l'appelle théorème de Cayley-Hamilton. Donc, on va prendre un polynôme de Kx, une matrice A d'ordre n. Donc, on le note par P de A, c'est-à-dire l'image de A par polynôme P, égale à AN, A à la puissance n, plus AN moins 1, AN à la puissance moins 1, plus jusqu'à A0, IN, c'est-à-dire IN, c'est l'identité d'ordre n. Alors, le théorème nous dit, de Cayley-Hamilton, si A une matrice carrée d'ordre n et P a un polynôme caractéristique de cette matrice A, alors ce polynôme annule le polynôme A, c'est-à-dire PA de A égale à 0. Par exemple, si je prends une matrice n, alors on a déjà dit que son polynôme caractéristique c'est x carré 3 moins x. Donc si on développe, on trouve moins x à la puissance 3 plus 3x carré. Donc d'après le théorème de Cayley-Hamilton, on a Pm de m égale à 0, c'est-à-dire que si on remplace x par m, ou bien par la matrice m, on trouve que Pm de m égale à ici, moins m à la puissance 3 plus 3m carré. Donc, égal à, d'après le Cayley-Hamilton, PA de A égale à 0. Donc, cette polynôme égale bien cette somme égale à 0. Donc, de ceci, on peut trouver la relation M3 égale à 3M carré. Donc, par récurrence, on peut montrer que Mn égale à 3n moins 2 ici. Il faut corriger 3n moins 2, M carré, M carré. Pour chaque polynôme n supérieur ou égal à A3. Ou bien pour tout n naturel n supérieur ou égal à 3. Alors, on peut aussi trouver simplement que m carré, le carré de la matrice m égale à 3 fois la matrice m. Et de ceci, on peut conclure, donc de cette relation et cette relation, on peut conclure que m à la puissance n, la matrice m à la puissance n, égale à 3n moins 1 ici. Il faut corriger à la place de n, 3n moins 1 fois la matrice m. Donc ici, il faut corriger n moins 1 ici à la place de n. Maintenant, on arrive à étudier la réduction des endomorphismes. Donc aussi, la même chose qu'on a déjà dit pour les matrices revient. On peut le dire pour les endomorphismes. Donc, si je prends un endomorphisme f, on dit que lambda est une valeur propre de f si le noyau de f moins lambda, l'identité de est différent de 0. Et ceci signifie que f moins lambda i n'est pas injectif, c'est-à-dire que cette application linéaire f moins lambda i n'est pas injectif. Donc, si je prends un endomorphisme F et B une base de l'espace vectoriel F, bien sûr, de l'espace vectoriel E, alors on a l'équivalence. Lambda est une valeur propre de F équivalent à lambda est une valeur propre de la matrice M associée à F. Donc, lambda, la valeur propre d'une application linéaire, c'est et bien sûr, c'est la valeur propre de la matrice associée à cette application linéaire. Pour la preuve, c'est simple, lambda valeur propre de f qui est par définition équivalent à dire que le noyau de f moins lambda est différent de 0, c'est-à-dire que déterminant de m moins lambda est égal à 0, puisque ici f n'est pas injectif, m moins lambda n'est pas injectif, donc donc m moins lambda il n'est pas inversible. Donc, déterminant de m moins lambda in égale à 0. C'est équivalent à P, c'est-à-dire que lambda est une racine par définition
ici racine du polynôme caractéristique, et par suite, on peut déduire aussi qu'il est équivalent à lambda est une valeur propre de n puisqu'il est racine du polynôme caractéristique de n. Tout simplement, on arrive à une définition que f, un endomorphisme f est diagonalisable si seulement si, sa matrice, ou la matrice associée à cette application linéaire dans une base de E est diagonalisable. Et c'est fini.